Eh bien salut! Aujourd'hui on se retrouve pour régler un dérailleur SRAM 12 vitesses Eagle. Tous les dérailleurs SRAM 12 vitesses en mécanique sont censés avoir la même technique de réglage. Je vais donc vous montrer la technique sur un dérailleur SRAM GX, mais vous pourrez la reproduire sur du SX ou du XX1 en fonction de vos nécessités. Ce tuto il va vous être utile si jamais vous avez l'impression que votre transmission craque, fait du bruit ou alors que vos vitesses passent pas correctement. En réglant votre dérailleur de la bonne manière, ça va peut-être pouvoir régler vos problèmes. Bien évidemment, avant de se poser la question du réglage du dérailleur, s'il est bien ou mal, il faudra aussi vérifier l'usure de votre chaîne, de votre cassette, de votre transmission en intégrale, et aussi sa propreté, qu'elle soit bien nettoyée et bien lubrifiée. La plupart du temps, l'entretien basique, qui est le nettoyage et la lubrification, permet de supprimer la moitié des problèmes. Mais si jamais ces problèmes continuent, je vais vous montrer comment régler votre dérailleur. Pour réaliser le réglage de votre dérailleur, vous aurez besoin de 3 outils basiques. Le premier va être la clé Allen de 5 mm, qui va, elle, vous permettre de vérifier le serrage du dérailleur sur votre cadre. Le deuxième, ça va être la clé Allen de 3 mm, qui, elle, va vous permettre de toucher au réglage de buter et d'englober, et aussi de pouvoir vérifier le serrage de vos galets. Et enfin, le plus important, pour les systèmes SRAM, vous aurez besoin de l'outil guide qui vous permet de régler correctement l'englobé. Celui-là, il est universel et il marche avec tous les dérailleurs 12 vitesses SRAM en mécanique. Alors l'achat de votre groupe SRAM, il est censé être fourni avec, sinon vous le retrouvez aux alentours des 5 € sur n'importe quel site internet. On se retrouve au niveau du dérailleur. La première chose à faire, bien évidemment, ça va avoir été de vérifier que vous avez une bonne tension de chaîne, que votre chaîne est assez longue, qu'elle est nettoyée, qu'elle est lubrifiée. Une fois que vous avez vérifié tout ça, il va plus qu'à falloir régler votre dérailleur. La première chose à faire, ça va être de vérifier son serrage. Là, vous prenez votre clé Allen de 5 mm, que vous venez insérer à l'intérieur, et vous venez vérifier le serrage. Vous n'êtes pas obligé de forcer, c'est un serrage sur une patte de dérailleur, souvent en aluminium. Il faut juste que voilà, le dérailleur ne bouge plus. Si le serrage de votre dérailleur est bon, regardez aussi le serrage de votre patte de dérailleur. Si celle-là bouge, ça peut influencer le passage de vitesse. Deuxième chose à faire, ça va être de prendre votre clé Allen de 3 mm et de vérifier le serrage des galets. Pareil, on vient juste vérifier qu'ils sont bien serrés, qu'ils sont bien maintenus dans la shape du dérailleur, afin d'être sûr qu'ils ne bougent pas et qu'ils ne viennent pas déranger le passage de vitesse. La première chose à faire, ça va être de venir régler les butées pour faire en sorte que la chaîne ne vienne pas trop bas sur la dernière vitesse et éviter qu'elle sorte entre la cassette et le cadre. Et de l'autre côté, la butée haute pour éviter que la chaîne passe entre la cassette et les rayons. Pour régler ces butées, il y a 2 petites vis qu'on retrouve ici. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par régler la butée haute. La butée haute, c'est la vis qui se trouve le plus éloignée du vélo, donc la vis qui se trouve le plus près de moi, la vis à droite quand vous regardez le vélo par derrière. Pour régler cette butée, moi ce que je fais, c'est que je viens remonter sur le dernier clic au niveau de la manette en haut le passage de vitesse, et je viens serrer un petit peu trop la butée. Ce qui fait que ma chaîne, si vous le voyez, elle se retrouve sur la deuxième vitesse la plus facile. À partir de ce moment-là, moi ce qu'il suffit de faire, en fait, c'est de pédaler tout en venant dévisser petit à petit votre butée. Donc là, vous le voyez, moi la chaîne elle est montée sur la dernière vitesse. Il me reste plus qu'à faire 2-3 passages en passant de la première à la deuxième vitesse pour m'assurer que la chaîne elle monte bien. Si jamais elle monte pas assez, vous continuez de dévisser quart de tour par quart de tour jusqu'à ce qu'elle monte facilement. Si jamais vous dévissez trop cette butée, vous allez vous retrouver dans la situation où votre chaîne, en allant jusqu'à la première vitesse, elle va passer de l'autre côté et du coup se retrouver dans les rayons. Ne dévissez pas trop si vous en avez pas besoin. Pour la butée du bas, même principe, ce que je vais faire, c'est que je vais venir un petit peu trop serrer cette fameuse butée. Donc voilà, quand je pédale, on se retrouve avec la chaîne qui veut pas descendre jusqu'en bas, alors qu'au niveau de la manette, je suis sur la dernière vitesse. Donc là, même principe. Ce que je fais, c'est que je viens pédaler tout en desserrant petit à petit la butée. Donc là, on se retrouve dans la même situation que tout à l'heure, c'est-à-dire que petit à petit, j'ai dévissé ma butée et la chaîne, elle est venue descendre sur la dernière vitesse. Il ne vous reste plus qu'à faire quelques passages entre la dernière vitesse et l'avant-dernière pour vous assurer qu'elle descende bien, qu'elle passe bien entre les deux et qu'elle ne vienne pas toucher le cadre. Ces butées, si vous voulez les régler sans avoir monté votre câble de dérailleur parce que vous êtes en train de faire une installation de groupe, la seule chose que vous pouvez faire, c'est de venir bouger le dérailleur à la main pendant que vous pédalez.
En faisant ça, ça vous permet de faire passer le dérailleur sur toutes les vitesses et d'envoyer la chaîne jusqu'à la première vitesse et jusqu'à la dernière. La prochaine étape pour régler votre dérailleur, ça va être de toucher à la vis d'englobé. La vis d'englobé, c'est celle qu'on retrouve sur le dessus du dérailleur. C'est celle qui vient faire en sorte que votre dérailleur soit plus ou moins éloigné de votre cassette. Pour venir régler votre vis d'englobé, il faut que votre chaîne elle soit sur la deuxième vitesse la plus facile. C'est à partir de ce moment-là qu'il va falloir utiliser le guide SRAM en s'assurant que votre chaîne est bien sur la deuxième vitesse et qu'elle est bien enclenchée dans les pignons. On va venir positionner sur la première vitesse le petit guide. Vous retrouvez sur le guide des marques qui vous permettent d'aligner toutes les dents. C'est pas nécessaire, mais si jamais vous voulez le faire, moi je les ai marquées en noir pour que vous puissiez bien voir les délimitations. Il faut, lorsque vous venez positionner votre guide, que la vis, elle, se trouve au centre du guide. Comme ceci. En venant dévisser la vis d'englobé, on se rend compte que le dérailleur se rapproche de la cassette et donc remonte par rapport au guide. En venant visser la vis d'englobé, dans le sens horaire, on se rend compte que le dérailleur s'éloigne de la cassette et donc descend par rapport à notre guide. Une fois que vous êtes sûr que votre dérailleur est lui bien positionné au centre du guide, il ne vous reste plus qu'à régler le passage de vitesse. Pour régler votre passage de vitesse, moi ce que je vous invite à faire, c'est de partir de la dernière vitesse, donc la plus difficile, et au niveau de votre manivelle, de venir s'assurer que vous êtes bien sur la dernière vitesse. La première chose à faire, c'est de venir pédaler et de venir passer une seule vitesse pour s'assurer que le passage de vitesse est déjà dans une position plus ou moins correcte. Donc ce que je vais faire, moi, c'est que je vais pédaler et vous allez entendre au niveau du levier le clic du passage de vitesse. Donc là, malgré le passage d'une vitesse, on se rend compte que la chaîne, elle, ne veut pas monter. La cause, c'est que votre câble, il n'est pas assez tendu. Donc là, il y a deux solutions. Soit vous venez repositionner votre levier sur la dernière vitesse et tendre votre câble parce que vous êtes en train de faire un montage, soit vous venez au niveau du levier dévisser la vis de réglage, ce qui va vous permettre de tendre votre câble. Vous pouvez venir dévisser votre vis de réglage tout en pédalant, ce qui va vous permettre de savoir quand est-ce que la chaîne monte. Et voilà, on voit bien que la chaîne est montée de la 12e à la 11e vitesse. Notre dérailleur est lui à peu près positionné pour fonctionner correctement. À partir de ce moment-là, ce qu'il va falloir faire, c'est de passer les vitesses une à une et essayer de se rendre compte si les vitesses passent tous individuellement correctement. Dans mon cas, là, toutes les vitesses, elles passent correctement. Je vais donc supposer qu'à la descente, ça va faire exactement la même chose. Si jamais vous, dans votre situation, si jamais lorsque vous descendez vos vitesses, elles ne veulent pas descendre, c'est alors qu'il faut détendre un tout petit peu le câble. Voilà, là on se rend bien compte que la vitesse, elle veut pas descendre. Je suis censé être sur la deuxième vitesse, ma chaîne, elle, est toujours sur la première vitesse. Là, je suis censé être sur la troisième vitesse et je suis toujours sur la deuxième. Ce que je fais, c'est que je viens visser la vis de réglage au niveau du levier pour permettre au câble de se détendre et donc à la chaîne de descendre. Quand j'ai fait ce réglage-là, je vais donc à nouveau vérifier une à une toutes les vitesses en les comptant pour m'assurer que la 12e vitesse se trouve bien sur la 12e vitesse, que la première vitesse se trouve bien sur la première vitesse et que la 7e se trouve bien sur la 7e. Là, ça veut pas descendre, je vais donc détendre un tout petit peu le câble. Voilà, j'ai fait ça quart de tour par quart de tour.
Et voilà, votre dérailleur est réglé. Je vous invite cependant à bien vérifier pendant vos prochaines sorties que vos réglages ne bougent pas, afin d'éviter de mettre votre dérailleur dans vos rayons par exemple. Si jamais ce tuto vous a aidé, je vais vous inviter à mettre un like et à vous abonner, ça soutiendra la chaîne. Et puis moi je vous retrouve pour de prochaines explications sur une prochaine vidéo.